Au Maroc, la Chambre des représentants a adopté le 14 novembre 2025 la première partie du projet de loi de financement 2026, dernier budget de la législature. Le test a été validé à une large majorité avec 165 voix pour et 55 contre sans abstention. Cette adoption marque une étape clé avant son examen par la Chambre des conseillers dans un contexte de débat nourri entre majorité et opposition qui ont rythmé cette première lecture. L'objectif de 4,8% de croissance économique et de 2% d'inflation, c'est un objectif certes réalisable, mais dans un contexte international où le Maroc n'a pas toute la maîtrise, ou disons les paramètres macroéconomiques ne sont pas favorables, atteindre cet objectif-là paraît peu réaliste. Si ça se réalisait, ça sera mais vraiment au forceps. Les discours les plus vifs ont porté sur les arbitrages fiscaux et douaniers, notamment l'article 4, qui révise les droits de douane sur plusieurs catégories de médicaments et produits de santé. Le gouvernement défend un cadrage macroéconomique misant sur 4,8% de croissance, 2% d'inflation et une réduction du déficit budgétaire entre 3,5% et 4,7% du PIB. Il met également en avant un effort budgétaire de 140 milliards de dirhams consacrés à l'éducation et à la santé. L'opposition, elle, juge que les services publics restent sous pression et que les priorités sociales sont encore insuffisamment couvertes. Au niveau de la révision douanière sur les produits de santé, les réformes visant la protection et l'appui aux PME. Alors, cela peut renforcer l'État social, mais ici aussi, le gouvernement joue toujours à l'équilibriste. La santé a été une des revendications de la jeunesse dans la rue. On va constater qu'il y a des produits dont la taxation a augmenté, d'autres produits dont la taxation a baissé. Tout cela pour à la fois être capable d'importer tout en protégeant les marchés intérieurs. Donc, à la moindre dérapage dans ce jeu d'équilibriste, c'est une fois de plus la jeunesse qui va se retrouver dans la rue comme sanction. Le PLF 2026 porte aussi des réformes structurantes, appui renforcé aux PME, généralisation de la protection sociale, lutte contre l'informel et création annoncée de 37 000 emplois. Des mesures que l'exécutif présente comme un levier pour consolider l'État social tout en soutenant l'investissement privé. Le test devrait passer sans difficulté la seconde lecture à la Chambre des conseillers, ne revenant devant les députés qu'en cas d'amendement majeur, ultime étape avant la clôture budgétaire de la législature.